Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, peuple éternel. Bienvenue à notre deuxième culte de dimanche. Aujourd'hui encore, nous venons avec la parole de l'Éternel, où l'Éternel nous révèle son temps. Donc nous allons parler aujourd'hui du temps de l'Éternel. Mais avant toute chose, nous allons d'abord commencer par une petite prière. Amen. Père éternel, nous te bénissons encore de nous avoir fait grâce d'être là aujourd'hui. Nous te donnons toute la gloire pendant ce moment de prière. Père éternel, viens te manifester puissamment dans nos vies. Viens transformer des vies, viens impacter des vies à travers ta parole. Révèle-nous encore, Père éternel, tes plans dans nos vies pendant ce moment de parole, de partage, au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler du temps, le temps de l'Éternel. Et avant toute chose, nous allons soutenir notre parole par le livre de 1 Pierre chapitre 5. Versets 6 à 7. Amen. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. On s'arrête là d'abord. Il dit, humiliez-vous donc sur la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Donc la parole nous explique aujourd'hui clairement que Dieu a un temps pour faire toutes choses dans notre vie. Le fait que certaines choses ne se sont pas réalisées dans notre vie maintenant ne veut pas dire que Dieu ne pourra pas le faire. C'est parce qu'il y a un temps destiné à ça. Nous ne pouvons pas changer le temps de Dieu. Même nos pleurs, même nos lamentations, même nos dépressions ne peuvent pas changer le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est le temps convenable pour nous. Même nos prières, même nos jeûnes ne peuvent pas changer parce qu'il a déjà destiné un temps pour pouvoir se manifester dans notre vie. Le temps de Dieu, c'est quoi? C'est une période où l'Éternel démontre ses plans dans nos vies. Et alors, donc, ce temps est très précieux pour nous, est très précieux aussi pour l'Éternel. Continuons la parole. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous sur lui tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Donc aujourd'hui, la parole nous explique clairement que le temps de Dieu ne peut être consommé par tous ceux qui se confient à lui, à tous ceux qui restent humbles auprès de lui et à tous ceux qui sont fidèles à lui. Donc mes frères et sœurs, abandonnons-nous au Christ afin que le temps qu'il a prévu à agir dans notre vie puisse s'accomplir. Pourquoi le temps de l'Éternel? Regardons l'histoire de Marie. Quand l'Éternel a rencontré Marie, Marie était vierge. Mais elle pouvait dire que non, je dois me marier ou je dois avoir d'enfants. Mais c'est à cause de sa virginité, c'est parce qu'elle est restée sans enfant qu'elle a pu avoir Jésus. Donc le temps de Dieu est arrivé pour qu'elle puisse avoir un enfant. Nous allons voir le cas d'Abraham qui a passé toute sa vie sans un enfant. Sarah, toute sa vie sans un enfant. Mais si Abraham avait un enfant avant, on ne devait pas avoir Isaac. Parce que Dieu avait déjà prévu un Isaac pour Abraham. Nous allons voir le cas de Anne. Si Anne avait d'enfants depuis, on ne devait pas avoir Samuel pour oindre David. Donc la parole nous explique clairement que l'Éternel seul connaît le temps convenable pour nous et pour pouvoir démontrer ses plans dans nos vies. Le fait que notre vie ne ressemble pas à ce que nous voulons maintenant ne veut pas dire que nous sommes des échecs. Ça veut juste dire que le temps de l'Éternel arrive. Et alors pour en bénéficier de ce temps, il faut rester dans l'intégrité, dans l'amour, dans la fidélité de l'Éternel comme Job l'a fait. Nous avons vu comment Job est resté fidèle à Dieu. Et le temps opportun, Dieu s'est manifesté. Abraham est resté fidèle à Dieu. Malgré qu'après 25 ans d'amitié avec l'Éternel, il n'avait pas d'enfant. Mais à cause de sa sainteté, sa fidélité avec l'Éternel, Dieu lui a donné l'enfant. Dieu pouvait lui donner l'enfant à tout moment. Abraham pouvait avoir l'enfant dans sa jeunesse. Mais non, c'est parce qu'il y avait un Isaac qui arrivait. Anne pouvait avoir d'enfants à tout moment aussi. Mais c'est parce qu'il y avait un Samuel qui arrivait. Lorsque quelque chose bloque dans notre vie, c'est le moment pour nous de comprendre
et demander à l'Éternel, quels sont tes plans dans nos vies? Quels sont tes plans dans nos vies? Donc, ce que la parole nous montre aujourd'hui, c'est la fidélité envers l'Éternel. Nous devions rester fidèles, intègres envers l'Éternel, afin que les plans qu'il a prévus pour nous puissent être démontrés au temps prévu. Parole du Seigneur. Nous rendons toute la gloire au Seigneur Jésus. Amen. 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 Ça, c'est la parole du Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse. À dimanche prochain, ma famille. Shalom. Shalom, shalom.